Voilà, que Dieu soit béni. Je tiens à vous remercier pour votre offrande que vous avez fait ce matin. Et je vous ai bien dit, improvisé. 580 €. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est quand c'est préparé? Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce pays que vous participez et que cela sert uniquement pour la gloire de Dieu. Voilà, je suis heureux ce matin de pouvoir apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Lui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Enfants de Dieu, nous le sommes, non pas par la volonté de la chair et du sang, mais nous le sommes par l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que Christ nous a tellement aimés. Je voudrais vous dire ce matin que nous connaissons le Seigneur. Amen. Amen. Nous connaissons le Seigneur. Amen. Ah, ça va mieux. Vous m'avez fait peur. On connaît le Seigneur depuis tant d'années. Nous savons que le Seigneur a pardonné nos péchés. Nous savons que le sang du Christ nous a purifiés de tout péché. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que Dieu est toujours avec nous à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Et nous savons que l'Esprit de Dieu est toujours en activité dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Simplement, si on réalise au départ de la création, avant que la création soit créée, le Saint-Esprit était inactif. Il ne faisait rien du tout. Peut-être choquant, hein? Et pourtant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, il se promenait, il volait, il n'avait rien à faire que se promener. Donc, il était en vacances. Hein, il ne faisait rien du tout. Et puis, lorsque Dieu dit, alors là, lorsque Dieu dit, le Saint-Esprit dit, ah, Dieu parle. Et puis Dieu dit. Et quand Dieu dit, ensuite, le Saint-Esprit commence à travailler. Parce qu'il est créateur avec Christ, il est créateur avec Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler au moment où Dieu a dit, on va créer. Et vous connaissez toute l'histoire, donc j'évite de rentrer dans les détails. Tout a été créé à cause de la parole. Et la Bible nous dit que le souffle de Dieu a créé. Donc le souffle de Dieu, c'est l'Esprit qui a aussi créé. Je voudrais vous dire simplement que le Saint-Esprit agit lorsqu'il y a la parole de Dieu. Et là, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est obligé d'agir et de travailler. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole et la parole travaille avec le Saint-Esprit. Donc, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Ceux qui gardent la parole dans leur cœur, le Saint-Esprit agit. Jamais le Saint-Esprit n'agira s'il n'y a pas la parole. Il faut que la parole qui soit écrite ou la parole orale dans l'Ancien Testament, eh bien, puisse être prononcée, puisse être lue, afin que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ce que Dieu a fait lorsque nous avons écouté la parole de Dieu pour la première fois. Le Saint-Esprit ensuite nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Tant qu'il n'y avait pas la parole, le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. Et la foi vient de ce que l'on entend. Je n'avais pas de foi non plus, moi. Je ne croyais pas en Dieu. Et j'étais en train de parler avec une personne, il me dit, je ne crois pas. Vous savez le seul moyen de croire? Il me dit quoi? Ben, il faut écouter. En écoutant, on a la foi. Et c'est ce que nous avons ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, c'est quoi la prière de la foi? Comment il faut prier pour avoir la foi? Eh bien, c'est tout simplement avoir foi, croire dans les promesses de la parole. Croire aux promesses de Dieu. Il ne faut pas croire en nos paroles, il ne faut pas croire aux paroles des hommes, mais il faut croire aux paroles que le Christ a prononcées ou les promesses qui sont dans la Bible, qui sont pour nous. Et nous croyons tout ce que Dieu a dit, nous croyons tout ce que Jésus a dit, nous croyons tout ce que le Saint-Esprit nous rappelle, nous croyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour l'Église, c'est même aussi pour les personnes qui veulent bien écouter et entendre et recevoir cette parole. Et ce matin, je voudrais vous parler simplement de la puissance de Dieu qui agit dans nos cœurs, mais, voilà. Vous savez, moi j'ai un défaut. J'aime pas trop la nourriture qui est trop relevée. Tout ce qui est fort, je ne mange pas. Les piments, les poivres et tout ce qui s'ensuit, à peine que je sens qu'il y a quelque chose de fort, je transpire. Je n'arrive pas à supporter. Et je n'arrive jamais à comprendre pourquoi
Il y en a qui mangent des piments, je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent, hein. Et puis il dit, ah, ça me brûle, oh. Puis après il dit, oh, qu'elle est bonne. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, quand ça me brûle, je dis que c'est pas bon. Et puis il dit, ah, maman, elle est forte, elle m'a brûlé. Puis, maman, qu'elle est bonne. Eh ben, ce matin, ça va peut-être une parole qui va être peut-être relevée. Peut-être que ça va brûler, mais après vous dire qu'elle est bonne. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans Isaïe chapitre 6. Voilà, j'ai pas les lunettes, mais je vais essayer. Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche. Et il dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour moi ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, nous la connaissons, nous l'avons expérimentée. Et la chose la plus importante, c'est de savoir que la fidélité de Dieu de hier, d'aujourd'hui, sera la même demain. Parce que Dieu ne change jamais. Il est immuable. Il ne peut se renier lui-même. Ce qui fait de lui ce Dieu si grand, si fort, si puissant, si redoutable. Dieu est fidèle. Ça veut dire que nous, on peut s'approcher de Dieu à cause de sa fidélité. Fidélité veut dire aussi, je peux faire confiance à Dieu. J'ai confiance à la fidélité. Ce qui veut dire que si j'ai confiance en Dieu, il peut me soutenir, il peut me protéger, il peut me garder, parce qu'il a dit et il est fidèle. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche dit, le Saint-Esprit l'accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. La miséricorde de Dieu, ça veut dire tout simplement, c'est que Dieu prend soin des personnes qui souffrent. Il s'approche de ceux qui sont souffrants. Il connaît la souffrance des personnes, il connaît la maladie, il connaît les soucis que tu as dans ta vie. La miséricorde de Dieu veut dire simplement que Dieu n'est pas indifférent de tes problèmes. Dieu n'est pas indifférent de ta maladie. Dieu n'est pas indifférent de tes angoisses, de tes tresses, des soucis, des tracas que tu peux avoir dans la vie. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes exempts de maladie. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes exempts de vieillir. Or, bien sûr, il y a tous des produits pour les hommes et pour les femmes pour cacher les rides. Mais ça n'empêchera jamais de vieillir. Bon. Ce matin, j'ai cette assurance dans mon cœur que lorsque nous sommes avec Dieu, spirituellement, nous ne vieillissons jamais. Il nous rajeunit. Il nous donne toujours les forces. Même lorsque nous sommes vieux, eh bien, il nous donne des forces pour porter encore du fruit et pour travailler pour la gloire de Dieu. Ce qui fait aussi notre force, c'est de savoir que Dieu œuvre avec chacun d'entre nous. La Bible nous parle d'un homme, un roi Osias. Si je ne me trompe pas, c'est le roi le plus jeune de toute l'histoire des rois. 2 Rois chapitre 15, vous pouvez le lire, il avait 16 ans lorsqu'il devient roi.
16 ans. 16 ans et il a toute la responsabilité d'une nation. 16 ans et il a toute la responsabilité d'un peuple. 16 ans et il gouverne tout un pays, tout un peuple, toute une nation. Tous les gens l'acclament, tous les gens s'approchent de lui parce qu'il est le roi. Il est le roi. Mais il avait un défaut, un péché. Oh, bien sûr qu'il était fidèle dans tous les domaines de Dieu. Mais il n'a pas renversé les autels. Et à cause de cela, le peuple venait apporter des sacrifices. Ils offraient des parfums, en quelque sorte, à des idoles, à des dieux étrangers. Il a régné 52 ans et il est devenu, à la fin de ses jours, lépreux. Et la Bible nous dit qu'il est resté dans une cabane abandonnée. Et il est mort lépreux. Et c'est son fils qui a gouverné à sa place, malgré qu'il était toujours roi. Et la Bible nous dit que Isaïe ne pouvait pas voir le roi de rois. Parce qu'il y avait deux rois. Et lorsqu'il y a deux rois, eh bien, cela, c'est en quelque sorte une anarchie. C'est quelque chose que, c'est pas normal, il ne peut pas avoir de roi. Et le roi des gloires, le roi que nous connaissons, le Seigneur des seigneurs, qui est dans son trône très élevé, ne pouvait pas être vu à cause qu'il y avait un deuxième roi. Et la Bible nous dit que Osias va mourir. Il meurt. Et c'est à ce moment-là précis, lorsque Osias meurt, lorsque Osias est enterré, qu'il va lever les yeux, Isaïe. Et là, il va voir le roi des rois. Parce qu'il n'y a plus ce roi qui était terrestre. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit enterré. Il fallait qu'il y ait un cadavre. Tout simplement, dans notre vie, on ne peut pas avoir de roi. C'est impossible. Parce que si nous avons deux rois, eh bien, cela nous empêche de voir le roi des rois, le Seigneur qui est très élevé. Et la Bible nous dit qu'il leva les yeux et il a vu le roi très élevé, parce qu'il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et Isaïe va dire, il n'y a pas d'autre Dieu, ni de près ni de loin, je suis le seul Dieu unique et véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le seul Dieu, je suis celui qui existe par lui-même, je suis. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pour cela que dans l'Égypte, Dieu a frappé les 10 dieux qu'il y avait en Égypte. Il y avait plusieurs dieux. Et lui, il est le seul. Un seul. Et il surpasse tous les autres dieux. Vous savez, il y a des personnes, je m'excuse, je ne veux choquer personne, il y a des personnes qui sont possédées par les mauvais esprits, ils ont des légions et légions. Et dans une légion, eh bien, il y a des personnes qui peuvent avoir 5 000, 6 000, 10 000, plusieurs légions. On va attendre 2 minutes. Donc il y a des personnes qui peuvent être possédées par plusieurs légions démoniaques, des mauvais esprits. Ça peut aller jusqu'à 5 000, 10 000 et plusieurs, et des centaines, des milliers, parce qu'ils sont nombreux. Mais laissez-moi vous dire que moi j'ai qu'un seul esprit, esprit de Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 5 000, il n'y en a qu'un, le Saint-Esprit. Et il est plus grand de tous les esprits. Il surpasse tous les esprits démoniaques. Il surpasse tous les mauvais esprits qu'il peut avoir dans une seule personne. Un seul esprit, le grand Saint-Esprit, il est dans votre cœur, il est dans votre vie, il est dans l'Église, il est en moi.
Et il nous fait toujours être victorieux, parce qu'il est rempli de puissance. Et nous avons la puissance de Dieu. Donc, vous n'avez qu'un seul esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit. Alors pourquoi avoir peur? Alors que nous avons la plus grande force, la force de Dieu. La force de Dieu est en toi. On connaît la puissance de Dieu extérieurement. On peut voir ce que Dieu a créé. Et on dit que Dieu est grand. Dieu est grand quand on voit les étoiles. Dieu est grand quand on voit le ciel. Et on dit Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est puissant. Oui, c'est vrai. On peut contempler la grandeur de Dieu. Mais il faut contempler aussi la grandeur de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton foyer, avec tes enfants. C'est la puissance de Dieu qui est avec toi. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi promener des regards inquiets? Vous avez la plus grande force au monde. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, ne craignez rien. Vous avez la plus grande force au monde. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'agiter? Alors que nous avons la plus grande force. Alors que Dieu va créer quelque chose dans les ténèbres. Lorsque les ténèbres étaient là, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres, ça peut représenter aussi les démons, les mauvais esprits qui sont descendus sur la terre. Il a envahi la terre de ténèbres. Et les ténèbres étaient là. Mais Dieu n'a pas dit les ténèbres n'existent pas. Est-ce qu'il a dit les ténèbres n'existent pas? Aujourd'hui, si tu es malade, Dieu dit la maladie elle est là. Il ne va pas dire que tu n'es pas malade. Et toi-même tu dis ben, je souffre, je sens le mal qui est en moi. Donc tu ne peux pas nier que tu es malade. Et Dieu ne va pas dire que tu n'es pas malade, il va dire oui, tu es malade. Lorsque les ténèbres étaient là, ben, il n'a pas dit les ténèbres ne sont pas là, il a dit les ténèbres sont là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a créé dans les ténèbres? La lumière. Amen. Et dans notre maladie, le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu va créer quoi? Ben, il va créer la guérison. D'un homme pécheur qui est perdu, Dieu, dans sa perdition, va créer quoi? Va créer le salut, par le moyen de la parole et du Saint-Esprit. Donc tout ce qui est néant, tout ce qui est négatif, Dieu le transforme en créant le sens contraire. Si tu es mort, il crée la vie. Si tu es malade, il crée la guérison. Si tu es perdu, il crée le salut et la vie éternelle. Voilà ce que Dieu fait. Dieu en lui, il n'y a rien de mauvais. Dieu en lui, il n'y a que bonté. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu n'envoie pas les gens à l'enfer. Il veut les sauver parce qu'il a donné son Fils bien-aimé. Donc tout ce que Dieu fait dans l'Église, il ne vient pas pour nous aplatir. Il ne vient pas pour nous anéantir. Mais il vient pour nous relever. Il vient pour nous fortifier. Il vient pour nous donner les forces nécessaires pour avancer, pour combattre. Tout nous vient de la part de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. La volonté de Dieu, c'est de nous garder. La volonté de Dieu, c'est de nous protéger. La volonté de Dieu, c'est de nous entourer par son amour. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Vous savez, lorsque il y a un enfant qui se fait mal, qui se blesse, il pleure. Je pense que vous l'avez tous expérimenté et vous l'avez fait sans que je sois un prophète. Puis lorsque l'enfant vient vers vous, ben, il pleure, vous le prenez dans ses bras, dans vos bras, et puis vous lui dites, ne pleure plus, je vais t'acheter du bonbon. Ne pleure plus, je vais t'acheter du chocolat. Ne pleure plus, je vais t'amener au McDonald's. Et puis l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure plus. Et puis 10 minutes après, il dit, hé, mon chocolat, hé, McDonald's, tu l'as dit tout à l'heure. On sait s'y prendre avec les enfants. On essaye d'oublier leur douleur. Et on arrive en leur disant, je vais t'acheter le bonbon. Et de suite, le petit ne pleure plus. Et puis il s'endort dans vos bras. C'est ce que Dieu fait ce matin pour ceux qui souffrent. Il nous prend dans ses bras, écoute. Oublie tes douleurs. Oublie tes souffrances. Oublie tes inquiétudes. Viens dans mes bras. Je vais te consoler. Viens dans mes bras. Alors lui, il ne va pas nous donner des bonbons, il ne va pas nous amener au McDonald's. Il va dire, viens dans mes bras, je te protège, viens dans mes bras, je te bénis, viens dans mes bras, je te donne ce que j'ai besoin de toi dans mes bras pour que je puisse te consoler, te fortifier, t'encourager, te guérir. Venez dans les bras de Dieu. On s'endort dans la présence de Dieu. C'est pas merveilleux de savoir que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, être dans les bras de Dieu. Et combien nous avons besoin de se mettre dans les bras de Dieu. Combien nous avons besoin d'être consolés et que Dieu fasse d'oublier nos douleurs, nos souffrances, nos inquiétudes. Trop de chrétiens aujourd'hui sont dans l'inquiétude. Trop de chrétiens aujourd'hui se lamentent. Trop de chrétiens sont découragés. Trop de chrétiens aujourd'hui disent, oh, j'en ai marre, j'en peux plus, j'avance plus, j'en ai marre. On n'entend que ça.
On n'entend que ça aujourd'hui. On entend que les gens sont fatigués dans l'église, fatigués de prier. Il y en a qui n'ouvrent même plus la Bible. Il y en a qui prient même plus. Oh, ils prient de comme ça, à l'aveuglette, sans avoir un cœur disposé. La Bible dit, reçois mes paroles favorablement. Et les sentiments de mon cœur. Les sentiments de mon cœur. Il n'y a pas un micro direct, non? Oui. Continue, continue. Osias est mort. Il a été enterré. Et ce matin, je vais vous parler de ce roi qui vit peut-être dans ton cœur. Un roi qui vit depuis des années. Osias représente un péché. Il ne représente pas les péchés. Mais il y a des personnes qui, depuis des années, ont un péché qu'ils aiment, un péché qu'ils gardent, un péché qu'ils chérissent. Peut-il exister un péché que l'on garde dans notre cœur? Peut-il exister un péché que l'on chérit? Et si c'est un péché depuis longue date, il devient un roi qui vit dans ton cœur, un roi qui domine ton cœur. Et on ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut avoir deux rois en même temps. On ne peut avoir un cœur partagé. On peut être pardonné. On peut venir à l'église. Mais il y a peut-être des personnes depuis longue date ont gardé un péché qu'ils aiment et qu'ils gardent et qui ne veulent jamais, jamais, jamais se débarrasser. C'est un roi qui domine leur cœur. C'est un roi qui a pris possession de leur vie. Vous allez dire que ce n'est pas normal. Et pourtant, j'aime pas énumérer chaque fois, parce qu'il y en a qui énumèrent, j'aime pas trop énumérer le péché que l'on aime, que l'on garde. On parle toujours des mêmes choses, mais vous savez quel est le roi qui vit dans ton cœur. Oh, vous savez, il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans que je viens à l'église, Dieu me connaît. Il sait comment je vis. Il sait qu'il y a ça dans ma vie. Et Dieu a l'habitude avec moi, il me connaît. Alors pourquoi vous me dites qu'il faut me débarrasser de ça? J'ai l'habitude avec Dieu. Dieu me connaît. Je viens à la réunion, je chante, je prie, je loue, je prends la Sainte Seine. Il y a des années que je suis comme ça. Donc Dieu me connaît, Dieu m'aime. Ah oui, mais c'est un roi qui vit dans ton cœur. C'est un péché qui règne dans ta vie. Et si ce roi est dans ton cœur, un péché que tu chéris, un péché que tu gardes depuis tant d'années, cela t'empêchera de voir le roi. Cela t'empêchera de voir le roi très élevé. Parce que quand on vient à la réunion, et c'est normal, c'est logique, tout le monde le fait, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, je veux sentir ta présence. Et c'est tout à fait logique. Mais on oublie une seule chose qui est primordiale dans l'église quand on rentre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce qu'on vient à un Dieu qui est saint. Vous vous rendez pas compte? On vient dans un lieu où on rencontre Dieu qui est saint. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, mais ils le disent constamment, nuit et jour. C'est pas que 3 fois. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est saint à l'infini, éternellement. Il est saint, 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 saint. Il est pur, il est saint. Il n'est pas que 3 fois saint. Il est saint. Et les yeux de Dieu sont trop purs pour voir un cœur dans lequel il y a un péché qui domine, un roi qui a pris possession dans son cœur, un roi qui vit. Depuis tant d'années, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu oublies que Dieu est saint, et tu oublies que ce qui tient dans ton cœur est un péché qui est grave dans ton cœur, qui t'empêche de voir le roi des rois. Oh, on peut avoir des frissons, on peut parler en langue, on peut chanter, on peut sentir quand Dieu nous parle. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous parle que ça va changer ton cœur. Ce n'est pas parce que Dieu parle que tu vas avoir une bénédiction particulière. Ta vie peut être bénie lorsque tu reçois la parole, tu l'écoutes,
et que tu la mets en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, si tu ne la mets pas en pratique, tu peux venir aux réunions écouter que Dieu sauve. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu es perdu. Si tu crois que Dieu existe, et tu fais bien parce que les démons aussi croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Nous croyons que Dieu existe et nous croyons que Dieu est saint, pur. Il n'y a point en lui de fraude, il n'y a pas en lui d'hypocrisie, il n'y a point en lui de péché. Il est pur, il est saint. Et lorsqu'on s'en présente devant Dieu, c'est devant la sainteté de Dieu. On ne peut pas se présenter avec un cœur où il y a des impuretés dans notre cœur. C'est impossible. Il faut qu'Ozias meure. Il faut que, si tu as un roi qui domine ta vie, il faut qu'aujourd'hui tu puisses le tuer. Il faut qu'aujourd'hui tu puisses l'enterrer. Il faut que ce roi devienne un cadavre. Il faut que ce roi pourrisse dans la terre. Il faut que tu enterres le péché qui domine dans ta vie. Je dis bien un péché, ce n'est pas les péchés, parce que nous a pardonné le Seigneur, mais il y a un péché qui domine ta vie. Et tu dois enterrer ce péché que tu chéris, que tu aimes. Il faut que ce péché soit enterré. Il faut que ça devienne un cadavre qui ne prend plus vie dans ta vie. Et c'est lorsqu'Ozias a été mort, enterré, sous terre, qu'Isaïe va voir le roi. Vous voulez voir le roi? Amen. Alors il faut qu'ayez un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Mais cela vient de Dieu aussi, la purification de nos cœurs. On ne peut pas se purifier nous-mêmes. Nous devons emmener ce cadavre afin que Dieu puisse l'enterrer. Amenons-nous ce roi qui domine dans notre vie, parce que c'est Dieu qui va enterrer ce roi qui domine dans ta vie, et il ne prendra plus surface. Il faut que le Saint-Esprit te convainc que ce que tu fais, que ce que tu as dans ton cœur, ce roi qui domine, il faut qu'il te convainque que c'est un péché. Tant que tu n'es pas convaincu, tu vivras toujours avec ce roi qui domine dans ta vie. Que le roi Ozias soit enterré. La Bible nous dit que lorsque il s'approche et il voit le roi des rois, la Bible nous dit quand il rentre et il s'approche et quand il rentre dans le temple, la Bible nous dit que le pan de sa robe remplissait le temple. La présence de Dieu remplit ce lieu ce matin. Il est là, il est en moi, il est autour de moi. Il est omniprésent, il est partout à la fois. Il remplit ce lieu. Il remplit ton cœur. Il remplit aussi ton foyer. Il protège ta famille, tes enfants. Mais la Bible nous présente la grandeur de Dieu, le pan de sa robe. Le pan de sa robe est là et remplit le temple. Et la Bible nous dit que le temple était rempli de fumée par la présence de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte? La présence de Dieu. La Bible nous dit que la terre est remplie de sa gloire. Ben, c'est normal. Vous savez qu'il y a deux gloires? Il y a la gloire qui remplit toute la terre, la gloire de Dieu. C'est normal parce que Dieu est omniprésent. Et comme il est partout à la fois, toute sa gloire est partout. La gloire, la Bible dit, nous l'avons lu, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Mais ce matin, il y a une gloire particulière pour l'Église. Ce n'est pas la même gloire qu'il y a dans le monde. Hein. Parce que là, c'est la gloire pour tous. Et bien sûr, il y en a qui voient la gloire, mais ils ne savent pas profiter, ils ne l'admirent pas, ils ne le voient pas. Mais il y a une autre gloire pour le chrétien. Il y a une autre gloire pour l'Église. C'est la gloire de l'approbation de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte? Dieu nous donne sa gloire, une approbation. Vous savez, ici, il y a des lumières, je vois. Mais si vous regardez bien, il y a des petits coins qui sont noirs, encore sobres, parce que ce n'est pas tellement éclairé. On peut ajouter encore de lumière encore plus forte, mais il y aura toujours des petits coins sombres. Mais essayez de mettre le soleil à l'intérieur. Le soleil fait 900 fois plus grande que la Terre, vous ne vous rendez pas compte? Et si on mettrait le soleil ici, personne ne résiste, on est tous morts. On est tous morts. Et si Dieu montrerait toute sa plénitude de sa gloire, personne ne résisterait.
Personne ne pouvait résister à la grandeur, à la gloire, à la sainteté de Dieu. Si Dieu montrerait toute sa gloire, personne ne résiste. Parce que Dieu habite dans une lumière inaccessible, inapprochable. Dieu nous fait voir une partie de sa gloire, pas toute sa gloire. Lorsqu'il y a un paralytique qui marche, c'est une partie de sa gloire. Lorsqu'un homme vient, qui est perdu, qui est sauvé, c'est une partie de sa gloire. Ce matin, il nous fait voir une partie de sa gloire. Et une partie de sa gloire, déjà, cela nous suffit. Mais imaginez toute la plénitude de sa gloire. Et toute sa gloire, le soleil de justice, nous ne pourrons le voir que lorsque nous serons enlevés et lorsque nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce matin, nous avons une gloire particulière. L'approbation de Dieu. N'oublions jamais la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes, la Bible nous dit. Nous sommes saints parce que lui est saint. Nous sommes devenus une même plante que lui. Ayons le mal en horreur. Recherchons le bien. Je ne sais pas pour vous, peut-être que je vais vous dire mes défauts. Moi j'en ai, je ne sais pas si vous en avez. Alors, ils ne sont pas grands, mais je suis un nerveux, vous ne voyez pas? Je suis nerveux, à cause du diabète, je suis un peu nerveux. Ça vous est jamais arrivé, vous, hein? Je le sais, moi aussi. Je vais au magasin, supermarché, il y a une petite place, puis le gadget il passe devant. Oh, le gadget c'est mort. Il m'a pris ma place. C'est pas possible. Il est mal poli, le gadget là. Ma paix, elle est foutue. J'ai perdu ma paix là. Toute la journée, là, depuis dans le magasin, le gadget. Aïe, 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 le gadget là. Maman. Il a pris ma place. Mal poli, hein. Tu vois les gadgets comme ils sont. Nous, on le fait pas. Ah non, on ne le fait pas. Et puis toute la journée, j'ai perdu ma paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Ma paix est troublée, là. Ça vous arrive jamais, vous, je le sais. Lorsque vous êtes au magasin, là, le gadget de vente, ou la petite vieille, avec sa petite monnaie. Maman, elle n'est pas longue, la gadget, là. On va changer de caisse. Et puis, on est embrouillé. Le gadget qui est devant au feu rouge. Et puis, il ne démarre pas. Et tu klaxonnes. Avance! Et puis, tu t'agites. Ah, je vous fous un coup de poing. Et la femme, non, arrête. T'es troublé. Ça vous arrive jamais. Il n'y a qu'à moi. Mais c'est facile de perdre la paix. C'est pas grand-chose pour perdre la paix. Et puis toute la journée, on est agité. Parce qu'on a perdu notre paix. Dieu ne fait pas attention à ça. C'est des trucs banals. Mais Dieu fait attention à un péché qui est attaché dans ton cœur. Qui règne en maître. La gloire de Dieu sur notre vie. Quelle grandeur. Quel privilège tu as de savoir que Dieu t'aime, de savoir que la grandeur de Dieu est avec toi. La Bible nous dit qu'il y avait des anges, Sarah fait un 6 ailes, et puis l'un à l'autre disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la proclamation de la sainteté de Dieu. Est-ce que vous proclamez la sainteté de Dieu? Parce que pour proclamer la sainteté de Dieu, il faut avoir un cœur pur. Si moi je vole, pourquoi prêcher? Ne volez pas. Je ne peux pas dire ne volez pas si je vole. C'est impossible. Donc pour dire que Dieu est saint, il faut vraiment que notre vie soit sanctifiée. Il faut que notre vie soit à part. Et il y en a qui n'osent même pas lever les yeux et dire « Saint est l'Éternel ». Combien de fois tu as dit que Dieu est saint? Peut-être que ton cœur t'empêche de faire cette prière, parce que tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie. Alors débarrasse-toi-en vite, enterre vite ce Osias qui règne dans ton cœur. Les anges avaient 6 ailes pour regarder son visage. Quelle grandeur! Il dit à Isaïe, hey, regarde pas sur nous. Nous sommes des anges, nous. Non, regarde pas sur nous. Nous sommes des anges. Nous sommes à ton service. Nous sommes aussi des serviteurs, des esprits au service de Dieu. Regarde pas sur nous. Regarde sur Dieu. Regarde Jésus, pas sur nous. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils ne se couvrent pas le visage. C'est moi, Baba. Hein. Je suis missionnaire, regardez ce que je fais.
Ah, c'est moi le pasteur, c'est moi le responsable d'église, regardez, il n'y a personne qui prendra ma place. Hein. C'est moi le pasteur, regardez sur moi. On doit casser son visage. Non, ne regardez pas sur nous, ne regardez pas sur nous, nous sommes que des hommes. Malheur à ceux qui se confient à l'homme. Ne regardez pas, regardez à Jésus, regardez à Dieu. C'est lui qui nous sauve. Ne regardez pas sur nous, nous sommes que des hommes. Mais aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent être vues pour leur offrande, vues pour leur prière, vues pour leur travail, vues pour leur action missionnaire. Et ils sont là, en train toujours de parler. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été là-bas, alors qu'ils oublient qu'ils avaient 3 frères avec eux. En évidence, les anges cachent le visage. Cachons notre visage. La Bible nous dit que celui qui s'humilie, celui qui se cache, alors Christ apparaîtra. Tant que tu te montreras, on ne verra jamais le Christ. Mais quand tu te caches, Christ apparaît. Quand tu t'humilies, Christ t'élève. Vous savez, lorsque Jésus était au jardin de Gethsémane, la Bible nous dit, Hébreux chapitre 5, celui qui se présente avec des cris d'agonie. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il disait, délivre-moi de la mort, alors que c'était pour cette heure-là. Et ça, c'est une autre histoire, c'est une autre prédication. Mais là, je vous dis que simplement à ce moment-là, il aurait pu dire, Seigneur, mais moi je suis ton fils, je suis Jésus, je suis venu pour accomplir ta volonté, c'est pour ça que je suis venu. Alors Seigneur, délivre-moi, aide-moi, Seigneur. Il aurait pu présenter son titre. Mais comment il s'est présenté devant Dieu? Avec des pleurs, avec des larmes. Et toi, comment tu te présentes devant Dieu? Avec ton titre? Ou avec humiliation, avec un cœur contrit, avec des pleurs, avec soumission, avec respect, avec obéissance? Ou est-ce que tu te présentes prétentieux que tu es? Prétentieuse que tu es? Humilie-toi devant la face de Dieu. Silence devant l'Éternel. Il est saint. Il est bon. Il est miséricordieux. Vous savez, mes titres, je les présente, moi. Ah, ils se contredisent ce matin, les gens. Ah non. Moi, mes titres, vous savez devant qui je les présente? Devant le diable. Ah, devant le diable, moi, je suis le Fils de Dieu. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'ai la puissance de Dieu. Je présente mes titres devant le diable. Mais devant Dieu, je ne présente pas mes titres. Je dis, Seigneur, je suis qu'un misérable. Je n'ai rien fait, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Tout me vient de toi. Si je suis ce que je suis, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Mais sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je suis qu'un verre. Sans toi, je suis que poussière, Seigneur. Si tu ne travailles pas en moi, si tu ne mets pas en moi le vouloir le faire, je suis incapable de rien, de faire quelque chose. Mais c'est toi qui me rends capable. Et pour cela, je te dis merci. Oui, humilions-nous devant la face de Dieu. La Bible nous dit que il avait 6 ailes pour se couvrir les pieds. Oui, il nous faut marcher. Sainteté, humiliation, mais aussi marcher. Parce que la marche dans la sanctification est importante. De progrès en progrès. On ne peut pas dire au bout de 20 ans, oh, je suis toujours pareil. Non. Peut-être que je suis peut-être prétentieux, mais c'est ma vie à moi, personnelle. Moi, j'augmente. Ce que je sais aujourd'hui, je ne savais pas il y a 40 ans en arrière. La vie nous apprend tous les jours. Les gens apprennent. Aujourd'hui, il y a tout ce système d'ordinateur, tout ce système qu'il n'y avait pas avant. Et nous, on est obligé de se mettre au diapason. On est obligé d'apprendre parce qu'il semblerait qu'on est des arriérés. Vous savez, les petits-enfants, là, moi j'ai mon petit-fils à 8 ans. Moi, j'arrive pas à régler un téléphone. J'arrive pas. Il le prend de lui, fait comme ça, papou. C'est pas possible. Je dis rien, je dis, mais ils sont plus avancés que moi. Je connais rien à Internet. Il faut que j'appelle mes petits-enfants. Ah oui, on sait prêcher, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Ben, il faut apprendre. Et beaucoup de gens aujourd'hui apprennent. Et tout le long de notre vie, c'est un apprentissage. Si c'est dans la vie actuelle qu'on apprend beaucoup de choses, mais dans la vie chrétienne, c'est également la même chose. Il nous faut apprendre, augmenter en connaissance, grandir en connaissance. Parce que plus vous connaissez, plus vous êtes fort. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts. C'est lorsque nous avons une connaissance contre les bienfaits de Dieu. C'est la parole qui te rend puissant. C'est ce que tu entends qui te rend puissant. C'est ce que tu entends qui augmente les forces et la foi dans ta vie. Sans la parole, tu ne peux pas augmenter. Sans la connaissance, tu ne peux pas grandir.
C'est pour cela que la parole est importante. C'est pour cela que les messages sont importants. C'est pour cela qu'il est important de lire la parole de Dieu. Avoir une connaissance, c'est avoir la force, la puissance, parce que c'est Dieu qui parle dans ta vie. Deux pour voler. Sainteté, marcher et avoir le zèle. Travailler pour Dieu. Si on ne marche pas dans la sainteté, ça sert à quoi de prêcher? Ça sert à quoi de travailler pour Dieu? Si mon cœur est éloigné de Dieu, si mes lèvres louent le Seigneur et mon cœur est éloigné. Ce matin, nous voulons réaliser l'importance d'une vie pure, mise à part. Parce que nous sommes les instruments de Dieu. Dans les Proverbes, il nous dit qu'il y avait un four d'argile, il y avait le feu et il y avait de l'argent. Ces trois points sont... Le four, c'est l'instrument, c'est-à-dire l'être humain, un serviteur, une chrétienne. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Et puis l'argile, l'argent, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y avait un feu 7 fois pour purifier. Pour purifier l'argent. Le chiffre 7 dans la Bible nous parle chaque fois 7 du Saint-Esprit et 7 de la perfection. Le Saint-Esprit qui est en nous est parfait. Le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, c'est aussi la parole de Dieu qui est prononcée, qui est épurée 7 fois par le Saint-Esprit. Et nous sommes l'argile, nous sommes les instruments pour porter cette parole précieuse, animée par le feu de Dieu. Il est important d'obéir à la parole de Dieu. Combien d'années tu écoutes la parole de Dieu? Et combien de fois tu as désobéi à la parole de Dieu? Désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Vous savez, lorsque les gens étaient en Égypte, il fallait qu'ils fassent une chose pour être sauvés. Il y avait le sang, bien sûr, sur les portes, sur les linteaux. Une petite précision, il n'y avait pas de sang par terre. Il y avait le sang sur les trois côtés des poteaux, de l'entrée de la porte. Par terre, il n'y en avait pas. Le sang du Christ ne peut être souillé. Le sang du Christ ne peut être bafouillé. Le sang du Christ est efficace et pur. On ne peut pas fouler aux pieds le Fils de l'homme. Mais ils avaient une seule chose à faire. Il fallait qu'ils obéissent. Et ils disaient, ne sortez pas. Parce que si vous sortez, vous mourrez. La mort passait, mais ils n'avaient pas le droit de sortir. Ceux qui sortaient mouraient. Ne sortez pas de la présence de Dieu. Le jour où vous sortez, vous mourrez. Ne sortez pas de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu. Parce que sortir ou désobéir, c'est être mort. Celui qui désobéit à la parole de Dieu est mort spirituellement. Adam et Ève ne sont pas morts de suite. Le diable a dit, si, non, tu ne mourras pas. Conséquence, ils ont désobéi. Et lorsque la désobéissance est venue, ils sont morts, mais plus tard. Mais la mort était venue. C'était une mort spirituelle, non pas physique. Nous voulons vivre éternellement. Nous voulons voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout. Il est le roi, il est le tout-puissant dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur. Réalises-tu ce matin que tu dois vivre pour le Seigneur? Appartenir à Dieu, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Mais nous savons ce que c'est qu'appartenir à Dieu. Nous savons ce que c'est d'être enfant de Dieu. Nous savons ce que c'est que la sainteté. Nous savons ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous savons ce que c'est que la parole de Dieu. Nous savons ce que c'est que le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ignorants. Depuis tant d'années, l'apôtre Paul va dire, vous devez être des maîtres dans la parole de Dieu. Combien de fois vous priez? Ah, je sais que vous êtes des grands prieurs. 3 fois par jour. Vous êtes comme Daniel. Ah oui, le matin, lorsque vous vous levez, Seigneur, merci pour la nuit de repos, je te mets entre tes mains cette journée, Amen. À midi, lorsqu'on rentre pour manger, merci Seigneur pour la nourriture, merci pour ce repas, Amen. Le soir, merci Seigneur pour cette journée, parce que tu m'as béni, j'ai bien travaillé, bénis cette nuit Seigneur. 3 prières. Combien de temps j'ai mis pour faire les 3 prières? Je viens de les faire, hein? Même pas 10 secondes, les 3 prières. C'est ça notre vie de prière? Matin, midi et soir, on fait comme Daniel. 3 fois. La seule différence, c'est que lui mettait plus de temps. Il y en a qui n'ont plus goût à la prière.
Il y en a qui n'ont plus goût à louer le Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte? Louer le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire? Je te bénis, Seigneur. Est-ce qu'on a le droit de bénir Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Ben oui. Je te bénis, Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un verbe, bénir. Ça veut dire du bien et faire du bien. Quand tu dis au Madame Seigneur, bénis-le, ça veut dire fais-lui du bien. Et quand je dis que Dieu est grand, ben Dieu sait qu'il est grand. Je n'ai pas besoin de lui dire. Quand je dis Dieu est amour, je sais, Dieu sait qu'il est amour. Mais quand j'élève ses attributs, quand j'élève son amour, ça lui fait du bien, lui. Et en retour, lui, il me fait du bien. Parce que quand je dis Dieu est amour, ça me fait du bien aussi. Et Dieu m'envoie une bonté. Parce que je dis Dieu est amour, il me fait ressentir son amour. Dans la louange, tu peux sortir des problèmes sans demander. Ça a été le cas des disciples, ils étaient en prison, et puis ils ont prié, ils ont chanté, finalement ils sont sortis. Mais ça, c'est un autre domaine. Et puis voici que là, la Bible nous dit qu'Isaïe va dire, mais malheur! Malheur à moi maintenant, j'ai vu le roi! Et lorsqu'on voit le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, ça fait peur. Parce qu'il est saint, il est pur, et puis lorsqu'on le voit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et puis il dit, malheur à moi, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Et puis un an, je vais dire, non, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Il va reconnaître son état. Lorsqu'on se présente devant Dieu, il reconnaît sa position. Dès qu'on est enfant, on sait que le feu brûle. Dès qu'on est enfant, on apprend que ce qui est glacé nous permet d'avoir froid. On a appris ces choses-là dès notre enfance. Est-ce qu'on peut s'approcher du feu ou mettre la main dans le feu sans être brûlé? Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu sans être touché par la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu sans ressentir les effets de Dieu? Non. Quand on s'approche de Dieu, on est obligé de ressentir quelque chose. Nous sommes obligés de sentir son amour. On est obligé de sentir sa sainteté. Quand on s'approche de Dieu, il y a un changement dans notre vie. Parce qu'on est touché. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être touché. Sinon, nous ne sommes que du blablabla. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Sinon, ma vie est fétiche. Sinon, ma vie n'a pas d'espérance, n'a pas de but, n'a pas de résultat. S'approcher de Dieu sans ressentir aucun effet, ça ne sert à rien. Écouter la parole de Dieu sans rien avoir dans notre vie, ça ne sert à rien. Nous ne sommes que des comédiens. Ou alors, dans un mot plus français, hypocrites. Parce qu'hypocrisie, faire de la comédie. J'espère que ce matin, nous ne sommes pas des comédiens. On ne joue pas la comédie devant les pasteurs. On ne joue pas la comédie devant les chrétiens, les chrétiennes. Non. On doit vivre la réalité de nos vies, de nos cœurs. Nous sommes sincères, nous sommes purs, nous sommes vrais quand on s'approche de Dieu. Et puis, Isaïe va dire, je connais mon état, Seigneur. Mes lèvres sont impures. Quand on s'approche de Dieu, on reconnaît son état. Je n'ai pas besoin de dire ce matin ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui est caché dans ta vie, le péché que tu tiens gardé comme roi, que tu n'as pas enterré. Mais quand tu t'approches de la sainteté de Dieu, tu dois obliger, reconnaître ton état et savoir ce qui est dans ta vie caché, que personne ne connaît, que Dieu seul et toi connais. Vous savez, pour moi, il y a deux personnes qui me connaissent. Ma femme, je ne peux rien cacher devant elle. Et puis Dieu. Oh maman, papa, tu sais comment il est. Et puis la femme dit, ah oui, papa, il prêche bien. Mais alors, il a la rage. Tous les matins, il me donne des coups de poing, tous les matins, il me tue, il m'insulte. Moi, je le connais, je vis avec lui. Ce matin, il n'y a rien de caché devant Dieu. On ne joue pas la comédie. L'autre fois, j'étais en train de parler à ma femme, et puis elle pleurait pendant ma prédication. Et puis comme par hasard, mes yeux sont tombés sur elle. Puis elle était en train de pleurer. Et puis à la fin de la réunion, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures quand j'ai prêché? Vous savez ce qu'il m'a dit? Espèce de fouté. C'est pas toi qui as parlé. C'est Dieu qui m'a touché. C'est pour vous dire simplement ceci. Je ne cherche pas à me jeter des fleurs. En plus, elle n'est pas là. C'est tout simplement pour vous dire qu'au bout de 40 ans que vous prêchez, vous arrivez à toucher celle qui est à côté de vous depuis des années. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort de ton cœur. Ce qui veut dire tout simplement qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai que le passé est important, mais on ne vit pas avec le passé. C'est aujourd'hui qui est important. C'est aujourd'hui que compte ma vie. C'est aujourd'hui que je dois me remettre en question.
Oh, autrefois j'étais béni, oui, mais c'était autrefois. Et aujourd'hui, maintenant, à la seconde, comment tu es? Comment tu es depuis ce matin? Peut-être que ce matin tu t'es disputé à cause d'un soulier que tu n'as pas trouvé, à cause du foulard que tu n'as pas trouvé. Soyons vrais et sincères. Vous savez, je termine parce que ça serait trop long. On doit reconnaître son état quand on s'approche devant Dieu. Il va dire, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. C'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Comment est ton langage? Est-ce que tu as deux langages? Ah non. Vous savez, Dieu nous a créés d'une manière formidable. 2 oreilles, 2 yeux, 2 bras, 2 pieds. Une seule bouche. Parce que si on aurait 2 bouches, problème. D'un côté, oui, de l'autre côté, non. Ils se feraient la guerre tous les jours. L'apôtre Jacques va dire, il ne faut pas que ça soit ainsi, mes frères. N'ayons pas un double langage. Vous l'avez gelé, ce double langage. Seigneur, je te prie pour cette personne, quel cancer. Et puis tu jeûnes, tu pries, c'est normal, c'est bien. L'église entière prie. Seigneur, guéris-la, Seigneur, je t'en supplie. Vous priez avec des pleurs sincères et vrais, véritables. Vous avez prié 1 heure, 2 heures, vous jeûnez pour ça, pour ce cas. Vous allez à l'hôpital, le docteur dit, monsieur, madame, dans 3 jours, elle va mourir. Je le savais. Le docteur a dit, je le savais, elle va mourir. Je le savais. On ne peut pas aller contre. Dans 3 jours, elle va mourir, au plus tard, dans 1 mois, ça y est, c'est fini. Alors il y en a qui préparent même le cercueil, ils se préparent, au pire, c'est vrai. C'est un double langage. Mais pourquoi tu as prié pendant 1 heure? Pourquoi tu as jeûné pour ce cas-là? Et ensuite, tu dis le contraire. Alors ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier. Seigneur, fais que mon mari change. Seigneur, sauve-le, sauve son âme. Tu vois bien qu'il voit son alcoolique. J'en peux plus, Seigneur. Et tu pries et tu jeûnes. Et le soir, il rentre, il est sous. Maman, la rage qu'il a, il viendra jamais. Seigneur, celui-là, jamais tu changeras. Et pourtant, tu as jeûné, tu as prié pour lui. Et puis tu dis, il ne changera jamais. Alors tu te contris, tu as de langage. C'est ça votre prière de la foi? C'est ça? Mais vous êtes les plus malheureux, alors si vous priez, puis ensuite... Vous savez, le diable ne contredira jamais la parole. Mais il viendra me mettre le doute. Le doute, c'est l'arme la plus redoutable de Satan. Il va vous dire, ah, tu sais, de toute façon, ça ne sert à rien de prier. Cette maladie-là, qui c'est qu'on a guéri? Et puis le doute, il vient. Quand tu as prié, de suite après, tu ne crois pas. Ça ne sert à rien de prier alors. Il vaut mieux pas prier et jeûner, parce que vous savez pourquoi? Parce que si vous jeûnez et priez, et si le cas désespéré est désespéré, en quelque sorte, la personne meurt, vous avez jeûné pour rien. Et en plus, vous croyez que votre jeûne va sauver ou va guérir. C'est pour ça qu'il y en a qui ne jeûnent plus. Parce qu'ils sont déçus du jeûne. Parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire que jeûner. Pourquoi jeûner? Mais la prière de la foi est efficace. Amen. La prière de la foi, vous savez ce que c'est? C'est de croire aux promesses de Dieu. Lorsque Jésus a dit, c'est par meurtrissure que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures. Donc je proclame que j'ai la guérison par ces meurtrissures. Il y a longtemps que le Seigneur m'a guéri. Il ne me guérit pas maintenant. Vous savez, le seul problème que nous avons. Moi je dis que le Seigneur guérit. Mais je ne sais pas quand. C'est ça. Je sais que le Seigneur guérit, mais je ne sais pas quand. Il peut guérir maintenant. Mais il peut guérir dans 2 jours. Il peut guérir dans 1 mois, je ne sais pas. Mais le Seigneur guérit, mais il ne me dit pas quand. Il dit, je te guéris. Vous savez, lorsque Daniel a été exaucé, il dit, le jour où tu t'es humilié, où tu t'es abaissé, où tu as prié, je t'ai exaucé. Mais il a mis 25 jours pour être exaucé. Abraham, il avait 75 ans, lorsqu'il a reçu la promesse d'un fils. 25 ans après, il a été exaucé, à 100 ans. À un moment donné, il a douté lui aussi. À tel point que c'est l'histoire, il a pris Agar, et puis c'est pas Agar, et voilà. Mais Dieu a dit non, c'est par toi, et par toi, et par toi, et pas par d'autres, c'est par toi. Mais il a attendu 25 ans. Alors le Seigneur nous guérit, le jour où on a prié. Mais quand il va intervenir, je ne sais pas.
Et la foi est patiente. Dieu. La foi est patiente. Combien de mauvaises nouvelles? Vous savez, on a le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, vous savez ce que c'est? Les flèches, c'est les paroles. C'est les paroles qui jettent le doute. Et puis arrêtons par la foi ces paroles qui cherchent à mettre le doute dans notre vie. Ayez foi en Dieu. Je dis, comme j'ai dit au départ, nous avons un Dieu qui est grand, qui est fort, qui est puissant, au-dessus de la mort, au-dessus du péché, au-dessus de la maladie. Il a arrêté le vent. Qu'est-ce que c'est pour lui que la maladie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Aujourd'hui, il y en a qui disent la mauvaise maladie, ils ont peur de dire le cancer. Moi, pour ma part personnelle, ça ne concerne que moi. Les personnes qui ont du cancer, si c'est moi je leur dis. Mais il faut cacher, il ne faut rien dire. Il va partir comme ça sans le savoir. Mais si la personne est au courant, peut-être que sa prière va changer. Elle va prier spécialement pour ça. Ou peut-être même elle va se mettre en règle aussi devant Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça ne sert à rien de cacher. C'est vrai que c'est difficile. Nous avons le même cas aujourd'hui, nous, avec ma belle-sœur. Moi, je dis à mes beaux-frères, il faudrait lui dire. Elle s'en doute un petit peu. Mais elle croit toujours qu'elle va guérir. Que c'est une grippe. Que c'est quelque chose. Mais voilà, c'est difficile. Elle s'en doute. Mais en disant ce qu'elle a, peut-être que sa prière va changer. Et si même pas peut-être, c'est sûr que sa prière va changer. Et puis si elle sent qu'elle va partir, elle va se passer devant Dieu, si elle n'est pas convertie, ou s'il a quelque chose qui ne va pas. Comme cet homme va dire, Seigneur, mes lèvres sont impures. Quand on s'approche de Dieu, on s'examine. Et puis je termine en disant simplement ceci. Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple où leurs lèvres sont impures. Il y en a qui ne veulent pas côtoyer les gens de mauvaise vie. Et comment on fait pour les sauver alors? Puis dans une mission, il y a un voisin, un converti, il boit. Puis le soir, c'est la bagarre. Puis toute la nuit, c'est la musique. Et puis l'autre, c'est... On va dire que c'est un pasteur, tiens. C'est Baba. Ah, reste pas là, moi. Hein. Je dors pas de la nuit, moi. Je peux pas lire la Bible. Je vais en foutre de l'autre côté, là-bas. Et si Dieu m'a placé à côté, là, pour témoigner. Et si Dieu m'a dit, ne bouge pas, parce qu'il a besoin de toi, lui. Nos messages, notre témoignage, les gens en ont besoin. C'est pas en fuyant qu'on va les sauver. Prier de loin, c'est facile. Mais il faut prier là où il y a le problème. Parce que il y avait la tribulation à Jérusalem. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem parce que c'est là que je vous envoie la bénédiction. C'est là que le Saint-Esprit va descendre. Ne quittez pas Jérusalem. Il y avait les gens qui mettaient les chrétiens en prison. Ils les persécutaient, ils les tuaient. Et Jésus va dire, ne quittez pas, restez là, dans le problème, dans la tribulation. Ne bougez pas parce que là, il y a la bénédiction. Et puis je termine en disant simplement ceci. Il peut dire, ça y est, ne crains rien. Pourquoi? Ben écoute, voilà, j'étais sur l'autel. J'ai pris un charbon ardent, puis ceci va toucher tes lèvres. Et tes lèvres vont devenir pures. Amen. Ceci va toucher tes lèvres, ta langue, ton cœur. N'aie plus peur, parce que ceci a touché tes lèvres. À partir de maintenant, tes lèvres, ta langue, ton cœur va changer. Tu vas proclamer la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, c'était des langues de feu qui sont descendues. Des langues de feu. Vous savez, je termine. Quand je dis termine, heureusement qu'il n'y a pas mon fils. Parce qu'il dit, quand il dit termine, il y en a pour une encore. Vous savez, la première des choses que le Saint-Esprit a touché sur ces 120 personnes. Vous avez jamais posé la question? Oui, le Saint-Esprit est descendu, oui. Mais la première des choses que le Saint-Esprit a touché, c'est la langue, la bouche. La bouche, ils ont commencé à parler. Et quand Dieu vient dans notre cœur, notre chose qui doit changer, c'est notre langage. Parce qu'on doit témoigner, on doit parler de l'amour de Dieu. Et puis voilà, le mot de la fin, c'est ça. Nous avons plus qu'un ange. Nous avons plus qu'un charbon ardent. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Nous avons le sang du Christ. Amen. Nous avons Jésus qui touche nos cœurs. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché.
Le sang de Christ est efficace, il est l'avocat auprès du Père. Et lorsque Christ nous touche, ce n'est pas un ange qui nous touche. Alors que l'ange avait la possibilité d'agir et de faire. Jésus, lui, lorsqu'il a touché nos cœurs, a changé notre vie. A changé. Et puis le mot de la fin, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et puis comme Isaïe a été touché, il a été transformé, il a vu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il a vu la sainteté de Dieu, il a vu la gloire de Dieu, il a vu que l'ange est venu, il a touché ses lèvres, son cœur est devenu pur, ses paroles sont devenues pures, et lorsque l'ange va dire, qui enverrai-je? Lorsque Dieu dit, qui enverrai-je? Va dire, me voici, envoie-moi. Et que ce matin, Dieu fasse de nous des flambeaux, que Dieu ce matin fasse de nous des flammes, et que l'on puisse dire avec sincérité, avec pureté, avec amour, Seigneur, envoie-moi, que je fasse ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Nous sommes tous des envoyés de Dieu. Vous le croyez? Amen. Alors, soyez forts ce matin. Soyez courageux pour vous approcher de Dieu et dire, Seigneur, voilà le péché que je chéris. Il y a des années que je garde ça dans mon cœur. Vous savez ce qui c'est dans votre vie que vous gardez depuis tant d'années. Ne jouez pas la comédie avec Dieu en disant, oh, c'est pas un péché. Ne jouez pas en disant, c'est passion, c'est péché, c'est quelque chose. Non, péché, c'est péché. Un péché, c'est un péché. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit sans cigarette, soit sans... Vous savez, il faudrait placer plus de temps avec la Bible qu'avec la télévision. Amen. Combien de temps tu passes? Il y en a qui prennent la Bible le dimanche matin. C'est de la poussière parce qu'ils n'ont pas pris de toute façon. Ah oui, tiens, vous connaissez tous l'histoire de la cuillère. Hein? Ouais. Vous l'avez su? Moi, je la dis quand même. C'est un pasteur qui vient et puis il est invité. Et puis, à la fin du repas, il prend une cuillère. Et puis les chrétiens, ils voient que le pasteur prend la cuillère. Et puis le pasteur, il s'en va. Et puis, ils sont en train de parler. T'as vu le pasteur? Hein? Et il m'a volé ma cuillère. Qu'est-ce qu'il va faire avec une cuillère? Et puis un an après, il est encore invité. Et puis, ça la démange, la femme, parce que c'était sa cuillère. Il dit, monsieur le pasteur, je peux vous poser une question? Oui. La dernière fois, vous avez volé ma cuillère, moi, je ne vous ai rien volé. Ah si, vous avez pris ma cuillère, mais je ne l'ai pas volée. Je l'ai déposée. Ah, et vous l'avez déposée où? Je l'ai posée dans la Bible. J'ai ouvert la Bible et je l'ai mis dedans. Si vous auriez ouvert la Bible depuis un an, vous l'aurez trouvé, la cuillère. Vous ne l'avez pas trouvée. C'est-à-dire que la Bible, elle a toujours été là. Je ne l'ai pas emportée. Elle était dans la Bible. Donc ça fait que pendant un an, vous êtes tracassé pour votre cuillère, mais pas pour la Bible. Parce que si vous auriez ouvert la Bible, vous aurez trouvé la cuillère. Dieu est vivant. Amen. Un dernier mot et on prie le Seigneur. Il y en a des mots. Hein. Oui, j'arrête. Un jour, et c'est là que l'on prie, c'est pour vous montrer que Dieu est bon et Dieu est fidèle et Dieu est vivant. Un jour, c'est une personne qui va couper ses cheveux au coiffeur. Et puis en attendant son tour, il est en train de lire la Bible. Et puis le coiffeur, il regarde, puis il hausse les épaules. Et puis quand il vient à son tour, le coiffeur dit, monsieur, vous croyez en Dieu? Oui. Ah, mais Dieu n'existe pas. Mais pourquoi? Si Dieu existerait, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des enfants qui meurent et tout ce qui s'ensuit? Puis le chrétien n'a pas de réponse. C'est tout triste. Et puis il sort, il s'en va. Puis devant la porte, il voit une personne avec des grands cheveux. Puis le Saint-Esprit lui parle. Puis il retourne à l'intérieur. Puis il dit, monsieur le coiffeur, oui. Les coiffeurs, ça n'existe pas. Hein? Pourquoi? Ce monsieur-là, il a les cheveux longs. Si le coiffeur existerait, il aurait les cheveux courts. Puis le coiffeur dit, monsieur, c'est pas ma faute. Et pourquoi c'est pas votre faute? S'il m'aurait demandé de lui couper les cheveux, je lui aurais coupé les cheveux. Monsieur, c'est pas la faute de Dieu si les gens sont malheureux. Ils sont qu'à venir à Dieu. Et quand ils viendront à Dieu, ils seront heureux. Amen. Nous sommes heureux ce matin. Parce que nous sommes venus un jour au Seigneur. Et nous lui appartenons. Et nous vivons à tout jamais pour lui. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce.